Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, notre Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cette diabolisation de Esau Edom, parlant de comment les Haïtiens dans la ville de Springfield, Ohio, volent les chats et mangent les chats. Les canards qui se trouvent dans les rues. Encore une fois, c'est encore une autre tactique de démonisation, de diabolisation de Esau Edom, qui est Satan. Le contrepartie physique du Satan spirituel. Allons directement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 et verset 10. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Messie, Yahushua et Mashiach, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur de nos frères, c'est Esau Edom. Esau Edom qui accuse les Israélites de toutes sortes d'actes abominables ou bien répugnantes. C'est lui qui pointe du doigt et il utilise ses médias pour peindre cette mauvaise image des Israélites. Donc, sa nouvelle tactique, c'est maintenant de dire que les Haïtiens sont là en train de manger les chats. Encore une fois, c'est une devise pour avancer son plan de division. Ce qui, bien sûr, va juste intensifier l'arrivée de cette guerre civile. Puisqu'il y aura une guerre civile. Il y aura une guerre civile. Nationalité contre nationalité. Notre Seigneur Yahushua a dit ça. Et maintenant, encore une fois, il utilise ces médias pour peindre cette mauvaise image. Et les Édomites ne vont pas faire de distinction entre lorsque ce temps va venir, les Édomites ne vont pas faire de distinction entre un soi-disant noir américain, un soi-disant noir haïtien. Ils vont vous mettre tous dans le même bateau. Vous, les soi-disant noirs qui disent que c'est vrai cette rumeur, eh bien aussi, vous allez être pris dans cette guerre civile, vous allez être pris dans les stratagèmes de Esau Edom, et Esau Edom va vous montrer ses cornes, man. Il va vous montrer qu'il est vraiment le diable, qu'il a une haine envers vous. Matthieu 24 et verset 6 à 10. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Donc nation contre nation, il y aura nationalité contre nationalité. Il y aura des guerres civiles. Alright? Et bien sûr, grandement en Amérique. Et il utilise cette tactique de diviser pour conquérir. Il encourage cette division. Tout comme il accusait il y a quelques semaines les Vénézuéliens. Les immigrants que lui-même il a laissé entrer et qui voulaient entrer en Amérique. Tout ça font partie de ses plans. Il faut se souvenir que Esau est le diable. Et que nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. De Corinthiens 2, verset 11 à 10, de peur que Satan ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Yahweh nous a dévoilé ses manières, ses tactiques, de créer la division pour conquérir, de créer le chaos, afin d'apporter l'ordre, de créer un problème pour par la suite attendre la réaction et enfin apporter une solution. Tout ceci sont des tactiques du diable. Esau Edom, qui est en fait la vraie nationalité de l'autre proclamé en blanc, c'est lui qui règne présentement. Et voilà le résultat que les Édomites règnent. Voilà le résultat, la condition de la terre lorsque ces Édomites règnent, la division partout.
le désordre partout, ok, la confusion partout, ok, les gens sont dans la détresse, man, partout, partout dans le monde, ok, partout dans le monde il y a la détresse, ok. Proverbe 29 verset 2, ça dit, si lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit, mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste, le monde complètement est attristé, ok. Donc nous attendons l'arrivée de notre Seigneur Yahushua qui lui va nous faire réjouir. Commençons par les Israélites, okay, l'élection de la nation d'Israël. Le Seigneur va nous donner la jouissance. Et éventuellement, tout le monde seront réjouis, ok? Sauf les Édomites, bien sûr, ok? Parce que leur jugement qui leur attend sera un jugement légendaire. Ok, on va juste vous dire ça. Le jugement qui vous attend est un jugement légendaire. La diabolisation que vous avez faite, eh bien, Yahweh Shimasha va vous récompenser, ok? Pour avoir accusé improprement, diabolisé, démoniser son peuple. OK? Alright? You know? Là, je lis cet article, ça dit sinon, des immigrants haïtiens n'ont pas à manger des chats en Ohio. Mais la rumeur a déjà été envoyée. OK? Les gens sont convaincus. Et comme le frère Page disait, OK, lorsqu'on parlait, il a dit que les gens vont croire ce qu'ils veulent croire. Dès que tu envoies une rumeur, s'ils veulent croire ça, ils vont le croire. Et encore une fois, il a une haine perpétuelle envers les Israélites. Donc, il va courir avec cette excuse, ok? Cette rumeur, ok? Encore une fois, Yahweh Bashim Yahushai va venir juger ceux qui apportent des faux témoignages, ok? Alright? Et Issaïm sera jugé complètement, ok? Comme les Écritures disent, il y aura jugement sans pitié à ceux qui n'ont montré aucune pitié. Jacques 2 et verset... Jacques 2, Jacques... patientez un instant. Yes. Jacques 2, verset 13, ça dit ici, car il prononcera jugement sans miséricorde pour qui il n'a montré aucune miséricorde. Et la miséricorde se réjouit à l'égard du jugement. Ok? Il y aura jugement sans miséricorde réellement à ces Édomites. Ok? Ils n'ont montré aucune miséricorde. Yahweh leur montrera aucune miséricorde. Ok? Allons dans le livre d'Amos 1 et verset 11, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, à cause de 3 transgressions d'Édom et même de 4, je ne différerai pas sa punition, ok? Parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée et qu'il a rejeté toute pitié et que son courroux déchira continuellement et qu'il garda sa colère à toujours. Il a gardé sa colère à toujours. Il a constamment tué son frère, persécuté son frère, peint une mauvaise image de son frère, pointé du doigt à son frère, accusé son frère, parlant des Édomites, je dis son frère, but, you know. Alright. Israël est notre frère impie, ok? Puisque nous descendons tous de Isaac, ok? Alright. Nous descendons tous deux de Isaac, ok? Alright. Mais Yahweh Shemiacha dit qu'il aime Jacob et il haït Issa, ok? Finissons dans le livre de Proverbes, chapitre 6 et verset 16, ça dit, si ces 6 choses, Yahweh Shemiacha les hait, oui, 7 lui sont en abomination, un regard fier, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui invente des projets immoraux, les pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance, un faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui sème la discorde entre frères. Yahweh Shemiacha les hait, nous les haïssons aussi. Et Yahweh Shemiacha va porter un grand jugement à ceux qui font cela. Et ces caractéristiques que l'on vient d'énumérer, que l'on vient de lire, sont les caractéristiques des Édomites. Commençons par les élites banquiers, okay, les Amalékites, ceux qui sont derrière tout ça, ceux qui ont le contrôle des médias. Yahweh Shemiacha vous réserve pour l'esclavage et finalement l'extermination. Shalom. Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Hakudash.
Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.